Salut les amis, c'est Yo-Yo, toujours opérationnel. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien choisir un portefeuille. Je vous confirme qu'un homme avec un portefeuille chic donne une bonne impression et fait encore plus beau gosse. C'est donc très important de bien comprendre qui vous êtes pour pouvoir bien choisir le portefeuille qui est fait pour vous. Yes. On va prendre l'exemple des produits de chez Louis Vuitton parce que c'est la marque qui est le numéro un pour proposer une grande variation et choix de produits. Premièrement, le style de mon préféré, le portefeuille compact. Alors les portefeuilles compacts sont pour ceux qui n'aiment pas porter trop de choses dans les poches. Vous voyez, par exemple, il y a ce portefeuille à pince. Celui-là est en toile de monogramme Eclipse, qui est très demandé chez Louis Vuitton parce que la matière est résistante, durable et la couleur en gris foncé fait plus chic que le monogramme classique marron. À l'intérieur, il y a la pince pour tenir les billets et des fentes pour les cartes. Donc ce slim style est très sympa pour mettre dans la poche d'un pantalon ou d'une veste car il ne prend pas de place. Et ce modèle en toile de damier graphite avec une petite poche en bleu est aussi sympa. L'intérieur est en cuir bleu en toile de damier graphite pour les cartes et les billets. Yes! Ensuite, celle-ci, ça change beaucoup. Il n'est pas comme les autres portefeuilles classiques de Louis Vuitton, mais il y a le logo devant, le cuir est assez souple et je trouve que le style ressemble un peu au cow-boy. Voici l'intérieur, c'est simple et élégant. Un autre type de portefeuille. Alors ce portefeuille contient les cartes, les billets et les pièces. Il est en toile de monogramme marron et en cuir noir. L'intérieur est comme ça. J'aime bien le mélange de matières. C'est très stylé, malgré qu'il n'y a pas assez de fonte carte, je pense. Ce portefeuille en cuir damier infini est le cuir embossé du motif emblématique de la marque. C'est intéressant comme style. Relief, ça fait sport, chic. Yeah. L'intérieur est très élégant. C'est en cuir uni. Et ouais, j'aime bien. J'ai déjà vu ce portefeuille en boutique. Il est très fonctionnel. Le portefeuille est un peu grand pour mettre dans une poche. Mais il contient 6 fontes de cartes de crédit, un compartiment zippé pour les pièces, un espace pour les billets, donc il prend beaucoup de choses, mais il est quand même très compact. L'intérieur en cuir comme l'extérieur. Ensuite, on va regarder les portefeuilles longs, qui sont assez slim, donc pratiques pour les occasions business, pour mettre dans la poche d'une veste. Il y a donc les modèles pour les cartes, les billets ou les autres modèles qui sont pour les cartes, les billets et les pièces. Alors donc celui-ci, un portefeuille pour les cartes et les billets, en cuir taïga, très résistant et parfait pour les scènes de business. Regardez comment il est élégant, à l'intérieur il est comme ça. Il y a 16 fentes pour les cartes, à gauche on peut mettre beaucoup de billets. Donc si vous êtes quelqu'un qui marche avec des liasses, ce portefeuille est idéal. Ensuite, les portefeuilles qui portent les cartes, les billets et les pièces. Voici ce nouveau modèle en toile de damier graphite, strip. L'intérieur est en cuir bleu ciel, c'est cool. Depuis des années, le mélange de matière et de couleurs est à la mode. Donc il est très actuel et stylé en ce moment, yes. Ce modèle en cuir souple avec le grand logo est parfait pour glisser, excusez-moi, dans la poche d'une veste aussi. Il est sympa, mais il faut savoir qu'il est moins résistant que celui qui est en toile de monogramme ou damier graphite comme tout à l'heure. L'intérieur est comme ceci, il est fonctionnel et pratique. Je voulais partager avec vous ce modèle aussi, en toile de damier graphite. Bon, à l'extérieur, il est comme les autres portefeuilles longs, hein. Mais à l'intérieur, j'aime bien comme il est fait, en 2 matières différentes. Et la poche diagonale à gauche aussi ajoute un aspect original. En plus, il est encore plus slim que les modèles de tout à l'heure.
Alors, pour ceux qui n'aiment pas mettre trop de choses dans leur poche, les porte-cartes comme ceci, c'est bien. Ça s'appelle organizer de poche chez Louis Vuitton, qui contient les cartes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut payer pratiquement partout par carte bleue. Donc, pourquoi pas marcher avec un porte-carte comme ceci? Vous voyez, à l'intérieur, il est comme ça. Je trouve qu'il est bien fait. Et c'est en cuir résistant. Au dos aussi, il y a une poche. C'est trop bien fait. Celui-ci est fait en toile de monogramme marron. Donc ça, c'est typiquement Louis Vuitton. Je pense que ça peut être pour les femmes aussi. L'intérieur, et le dos avec une poche. Un autre petit portefeuille en cuir de taïga qui est résistant avec le logo assez discret. Quand on dézippe, il y a des espaces pour les cartes et les pièces. C'est possible de glisser des billets si on les plie, je pense. Maintenant, on va regarder les portefeuilles en grande taille. Ce modèle en cuir de taïga peut prendre beaucoup de choses. On peut même mettre un passeport. C'est bien ça, hein? Mais il est assez grand. Donc, il faut un sac pour marcher avec. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui a un cartable ou un sac de business, ce portefeuille est bien. Et aussi, quand vous partez en voyage de business, vous pouvez mettre tout ce qu'il faut. Un autre modèle en grande taille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est en cuir épi, donc résistant et dur. Regardez à l'intérieur. Il y a un grand espace quand même, hein? On peut même glisser un billet d'avion et ça a l'air pratique. Il y a même les portefeuilles encore plus grands. On peut tout mettre. Les cartes, les billets, de la monnaie, passeport, même un portable. Regardez ce modèle. Il y a même un poignet. Ça fait clac, mini sac. L'extérieur est en toile de damier graphite et l'intérieur en cuir. Il y a 3 compartiments pour les billets. Donc si vous avez les billets en euros, dollars ou pounds, vous pouvez les mettre séparément pour que les billets ne se mélangent pas. C'est une autre déclinaison en cuir de taïga bleu avec le logo discret. C'est sympa aussi. Si vous marchez souvent avec un iPad, il y a aussi des pochettes qui contiennent un iPad et des cartes de crédit. Il y a 6 fentes de cartes et je trouve qu'il a l'air pratique. Il n'est pas mal. Ça fait fashion victime. Là, c'est en monogramme Eclipse. Et là, c'est en damier graphite, le nouveau modèle de 2018. L'intérieur est en bleu ciel. Aujourd'hui, j'ai pris quelques exemples de produits qui viennent de la marque Louis Vuitton, car il y a beaucoup de choix en fonction d'usage et choix de matière et de couleur, beaucoup plus que les autres marques. J'espère que c'était utile pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans une autre vidéo. C'était Yo-Yo, toujours opérationnel.